Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF, le grand forum jusque 18h. Avec et au programme dans cette émission, nous reviendrons et aborderons 3 sujets. Tout d'abord notre invité à 17h, Annie Lameur, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les régionales dans le Val-de-Marne. Elle sera notre invitée à 17h tout à l'heure. Nous reviendrons sur évidemment la préconisation de l'Académie de médecine qui recommande la vaccination obligatoire pour les enfants. On parle évidemment de la Covid-19. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est la question qu'on vous a posée aussi sur Twitter, le grand forum FM2. Vous pourrez nous donner votre avis en nous appelant, bien entendu, au 01 40 33 9000. Proposition choc encore de Darmanin, 135 € d'amende pour les squatteurs de hall d'immeubles afin d'éradiquer contre le trafic de drogue. C'est ce qu'entend donc dire Darmanin. Bonne ou fausse bonne idée ? On en reparle également, on en débat tout à l'heure. Et puis nous parlons aussi avec Audrey Pronosti de Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre de la Justice, c'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, ils sont 3. Audrey Pronosti, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien malgré la pluie. Mais bon, on garde la pêche. Pas vu. Ouais, non, franchement, en tout cas, il fait moins beau que la semaine dernière. Mais on garde la pêche. Fais pas ce qu'il te plaît, hein, mais c'est un mois pourri, il faut le dire. Audrey, on va parler donc de tout à l'heure de Dupond-Moretti. Ouais, je vais revenir sur la réforme de la justice qui a été votée hier en première lecture à l'Assemblée. Et du coup, voilà, je vais expliquer en quoi ça consiste, quelles sont les mesures phares, on va dire, de ce projet de loi. Voilà. Monsieur Philippe Bouriaki, comment ça va mon Philippe ? Ça va pas. Pourquoi ça va pas ? J'ai très mal dormi. J'ai reçu un mail hier d'une directrice de cabinet d'Orly, du cabinet de la ville d'Orly, qui me disait qu'il n'était pas possible, qu'il refusait, en gros, de porter un vœu à notre prochain conseil municipal la semaine prochaine, où je demandais à la municipalité d'interpeller Emmanuel Macron, de demander au président de la République d'inscrire officiellement à l'agenda mémoriel national les tristes et dramatiques dates du 17 octobre 1961 et de l'autre 8 mai 45. Et je crois que c'est une atteinte forte qu'on vient de faire à la mémoire de ces martyrs, de ces femmes, enfants, personnes âgées, hommes, tristement et lâchement assassinés. Et voilà, la ville d'Orly s'en serait grandie. Il y a un mois et demi, ils ont voté contre l'inscription à l'agenda mémoriel communal. Et là, c'est pas le même vœu puisque ça n'a pas la même destination. Mais je crois qu'elle est bien embarrassée à quelques semaines des élections départementales de ne pas se mettre la communauté franco-algérienne à dos. Mais je crois que là, ça y est, c'est officiel. Donc, je présente mes excuses à toutes celles et tous ceux qui se faisaient une joie qu'une première ville dite de gauche puisse le porter pour que ça puisse faire boule de neige et faire pression auprès du futur candidat Emmanuel Macron. Et visiblement, il n'y a pas que le Front National qui déteste cette sombre page de notre histoire. Karim Alouage, banquier d'affaires, est avec nous. Salut mon Karim. Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va mon Karim ? Écoute, ça va. Beaucoup de choses en préparation sur l'agenda politique aussi. Oui. Bon. Et très bientôt, quelques nouvelles. Voilà. Oui, très bien. Bon, c'est bien, ça s'agite, c'est bien. Vous êtes. On a hâte de savoir. Nous faisons notre campagne pour les régionales et je sais que certains qui me connaissent écoutent. Je vous le confirme, nous faisons notre campagne pour les régionales. C'est bien, vous utilisez la radio pour des petits messages subliminaux. C'est parfait, les gars, c'est bien. Tu crois que faites-vous plaisir. Tu sais, t'es sous l'occupation en Angleterre. Ça. Les Français parlent au français. Les marcheurs parlent aux marcheurs. Il parle en code, il met des codes. Parce que je sais que je suis écouté. Bon, allez, on commence cette émission par un petit quiz. Un petit quiz, des petites questions en rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 mai, c'est bientôt mon anniversaire. Mazel tov. Je dis ça comme ça, au passage. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, première question. Qu'est-ce qui a été créé, messieurs, dames, en 1945 en rapport avec les nations ? Les Nations Unies ? Oui, tout simplement. Bravo, monsieur Bouriaki, bonne réponse. L'OMS, deuxième question. L'OMS déclare en 1980 quelle maladie éradiquée de la Terre ? Pas du tout. Quelle maladie quoi ? Qui a été éradiquée de la Terre ? La tuberculose. La peste ? Le DT-polio. Non. Le choléra ? Non. L'Ebola ? Non. Une maladie ? Non. La rubéole ? Non. La tuberculose ? Non.
La connerie, ça, oui, ça aurait pu, mais malheureusement, elle n'est pas encore éradiquée de la Malheureusement, Terre. elle est tenace, 1980. celle-ci, Oui, celle-ci, en 80. elle- L'OMS. La variole. La Oui, varicelle, ouais, la ouais. variole. Bravo. Bonne réponse Bravo. de Philippe Boyacki. Bon, en même temps, 2-0. on les avait toutes dit, alors. Depuis, elle est revenue, hein. Oui, bah en Alors, 80, 80, elle était on parle en partie. 80, Je parle ça en suffit. 80. Je vous monsieur. demande de vous arrêter. Quelle équipe française de football devient champion d'Europe en 1993? Marseille. Oui, l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il Et a voyez, du mal à en la bon faire. parisien que je suis, je vous mets cette musique magnifique qui représente l'Olympique de Marseille. Jumping. Elle a battu Van le Halen. Milan AC sur un but gag de la tête de Basile Boli. Ah, c'est bon ça. Le stade Vélodrome. Et on fait une grande dédicace à Bernard Tapie. On espère oui. qu'il s'est remis de ses blessures. Ah, il passe en truc encore aujourd'hui, là, Nanar. Nana, Bah oui, c'est encore aujourd'hui, je crois qu'il y a, Mais il y a des laissez-le. petites nouvelles. Hein. mais 400 millions. Laissez-le. Bon, Donnez-lui cet argent, le pauvre. 3-0 pour Boyacki, tout va bien. Ouais. On est en 2013 maintenant. La Palme d'Or, on est au Festival de Cannes, a été attribuée à quel film Indigène. de Abdelatif Keshish? Pas du tout. La vie d'Adèle. Oui, La vie d'Adèle. Bonne réponse de Audrey Pronosti, qui revient dans les jupons de Philippe Boyacki, mais encore assez loin. Ouais, je suis encore Attention, timide aujourd'hui. Je cherche à Je suis présent pas un garçon facile. moi. un écrivain. C'est pas ce que tu disais, hein, tout à Je l'heure. cherche un écrivain, mais aussi un conteur, animateur de télé et de radio, mort en 2018. Pierre Belmar. Pierre Belmar est une Ah bonne ouais. réponse. Grand monsieur. Ah, Karim Alouache nous a mis en attente. Très Il est bien. au PLS. Les marcheurs sont au PLS. Je cherche. Non, je suis là. Ah oui, Non, t'as- non, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Karim? T'es dit parti le mot chercher la magique, bonne réponse sur je- Google? Pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps, donc j'ai refusé l'appel. Ah, mais ça a ah, c'est bien, c'est bien. C'est un marcheur, non? C'est Emmanuel Macron. Il disait essaie de écoute, défoncer le lascar de Jadot là. Il t'a entendu parler, il t'a dit non, ne fais pas ta campagne. Il a dit, c'est le premier Sixième tour, c'est le et premier dernière question. Je cherche une femme politique française. Elle est née en 1973. Indice France Insoumise. Mathilde Panot. Pas du tout. Clémentine Autain. Yes. Clémentine Autain Yes. est une excellente réponse. Victoire de Boyacki. 5 Bah, elle est à pas- 1. Bravo, Elle est pas si bravo. jeune que ça. Hein. Ah bah elle est née en 73 quoi, elle est pas si jeune, c'est l'âge Elle de a- ma ça femme. va, ça Calme-toi va, elle Karim. va. 49 ans, ça va. Calme-toi, c'est l'âge de ma femme, merde. Bon, Ah oui, allez. quand même. bon, elle se fait passer pour une petite jeune, c'est pas. Ah bah voilà, écoute, quoi. C'est Oui. sexiste ce que vous dites, Oui, monsieur. C'est bravo, sexiste. bravo Oui, monsieur. je Parce que trouve- Tous les d'affaires. jours, tous les jours, il y a un féminicide. Et on vous entend pas. Elle est où, Barnène? Non, mais si c'est ça le renouvellement de la classe politique, ouais, je veux bien. Attends. Ah, mais c'est quoi le rapport avec son âge en vrai? Non, mais sur le mandat électoral, Non, oui, elle est mais jeune. je la voyais politiquement. beaucoup plus jeune. Bon allez, dans un instant on Ouais. entame les C'est un débats. compliment en fait. On entame Ouais, ouais. les débats, sujet à la une, vaccination obligatoire pour les enfants, c'est ce que Yes. recommande la médecine, l'Académie des médecines. Et d'ailleurs les États-Unis apparemment s'apprêtent à faire cela, c'est-à-dire de vacciner de manière obligatoire les enfants pour venir à bout de cette pandémie de la Covid-19. On en reparle dans un instant. Et vous, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000. Et notre invitée à 17h, elle s'appelle Annie Lameur. Et je vais lui poser la question. hein. Franchement, vous prenez des risques en prenant Boyacki sur votre liste. hein. Ah ouais, chiche. Ah ouais. La- Non mais je te promets que je... Ouais, c'est la Et c'est là candidate, que c'est le drame. Voilà, et je vais lui poser la question, mais franchement, vous avez pas peur de prendre Boyacki sur votre liste? Ah ouais. Ouais, on va voir ce qu'elle va dire. 17h, Annie Lameur, donc sera notre invitée. Et Elle est... demande-lui si elle est pour la commémoration du 17 octobre. Ah, Ah, bonne ouais. réponse, Ouais. bonne réponse, bonne question, pardon. Oui, on verra la réponse si Voilà. elle est bonne ou pas. Reste avec nous, c'est le LGF, tout va bien, on est juste avec vous, jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Audrey Pronosti, elle est belle et ravissante. Avec Philippe Merci. Boyacki, il est beau aussi, magnifique. J'ai de la Et notre chance, Karim, aujourd'hui. je ne Il est sais beau, pas. ouais. Parce qu'il est à distance, voilà, il veut pas venir nous voir. Et je salue Garance aussi qui vous relate l'émission sur Twitter, le grand forum FM2. Attention à ce que vous dites parce qu'elle va reprendre toutes vos Rigole pas, conneries. hein. hein. Je vais te dire. Ah ouais. Ah voilà. C'est-à-dire que maintenant on en dit tellement que en fait on fait plus attention. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Je voulais laisser l'exclusivité d'Audrey à Philippe. D'accord, bon, on s'arrange en antenne, les gars, tout de suite. C'est vrai que j'ai plus rien de mal là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct comme tous les jours. L'original, l'authenticité, méfiez-vous des imitations évidemment. Sur France Maghreb 2, c'est le vrai, le pur jus. La voix du peuple qui s'exprime ici, 01 40 33 9000. Et on va entamer notre premier sujet de discussion avec cette préconisation de l'Académie de médecine qui recommande la vaccination obligatoire pour venir à bout de cette pandémie de la Covid-19 auprès des enfants. La question est toute simple, est-ce que vous y êtes, vous, favorable? On
vous a posé la question sur Twitter, le grand forum FM2, et on en débat aussi aujourd'hui avec Audrey Pronosti, avec Karim Alouache et avec Philippe Bouriaki. Alors Audrey, est-ce que toi tu es à titre personnel favorable à cette vaccination obligatoire pour les enfants, sachant que les États-Unis s'apprêtent à rendre obligatoire la vaccination pour les enfants? Alors, visiblement, les enfants seraient donc éligibles à partir du mois de juin et l'objectif serait effectivement d'endiguer la pandémie. Moi, en ce qui me concerne, en tant qu'adulte, je ne suis pas particulièrement favorable à la vaccination. Maintenant, si il faut vacciner les enfants, sachant que bon nombre d'enfants sont asymptomatiques, là, par contre, ma vision des choses est tout autre. Dans le sens où, si effectivement, ça peut permettre de réduire l'épidémie en question, moi, à la limite... pas de souci, et ce serait pas le premier vaccin que les enfants, en tout cas, auraient, puisque en général sur leur vaccin, sur leur livret de santé, il y a tout un tas de vaccins qui sont déjà obligatoires. Oui. Donc voilà, en soi, moi, ça ne me dérange pas et je ne suis pas contre le fait qu'on vaccine les enfants. Encore une fois, je réitère mon Donc argument. c'est oui ou c'est non? C'est oui. Je suis pas contre. Voilà, je suis pas D'accord. contre le fait qu'on les vaccine. Non. Ah, Karim n'est Alors, pas d'accord. vas-y, Qu'est-ce je qu'il y a? Contre. Ouais. Non, mais on est pour, on est contre. Je ne suis pas contre, ça veut pas dire que tu es pour. Bah, si. Bah, si. Alors dis que tu es pour. Bah, je suis Bah, pour. c'est ce qu'elle vient de dire, elle a dit qu'elle J'ai est aucun pour. souci. J'ai aucun souci à le dire, Karim. Je vois pas où est le souci là. Non, bah, écoute. Non, mais c'est très bien, tu as. C'est super. Bon alors tiens, puisque Moi, Karim, tu nous tends la perche, alors c'est quoi, je moi, connais ta réponse, toi. Je suis totalement contre. Ah bon? Alors, Alors là, tu m'étonnes. Ah ouais. moi, ça m'intéresse. Ah non. Je suis totalement contre la vaccination des enfants. Autant je suis pour la vaccination des adultes. Ouais, tu vois, moi, Et c'est je vais vous l'inverse. dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. Vas-y. La première raison, c'est que un vaccin, ça ne se fait pas comme ça, je dirais un peu dans le vent ou comme filet supplémentaire. D'abord, on protège des personnes à risque et c'est très bien. La deuxième chose, c'est que les enfants, je crois, ont 11 vaccins obligatoires, je crois déjà. Je ne sais plus trop. Si, c'est ça, c'est 11. Et une des questions qui se pose aujourd'hui et à laquelle on n'a pas encore répondu, ça pourrait être l'origine du fait que les enfants ne sont pas ou très peu contaminés ou très peu atteints par la maladie parce qu'ils seraient déjà chargés à fond et à bloc d'anticorps. Bah, viens dans les écoles, excuse-moi. Attends, ça c'est la deuxième chose. La Ouais. troisième chose, l'objectif d'un vaccin, c'est de te protéger. C'est pas d'empêcher de contaminer, c'est de te protéger, c'est une protection. Les enfants sont les moins concernés. Je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. En théorie, un enfant a une espérance de vie de je sais pas, alors ce qu'on appelle enfant, mais de moins de 10 ans, il a au moins 70 ans devant lui. Donc on aura beaucoup plus de recul et d'évolution et il sera toujours temps de les vacciner à l'âge adulte. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, il faut absolument vacciner les enfants contre la grippe, alors que ce sont les personnes à risque qu'on vaccine contre la grippe. Pour Karim, toutes ces raisons, moi je suis pas favorable, sincèrement. Karim, si je peux et me je permettre. pense que ça n'apportera pas plus d'efficacité. Si déjà on arrive à vacciner tous les adultes, on sera extrêmement bien. Alors réponse d'Audrey qui travaille aussi dans les écoles. Oui, alors, quand Karim nous dit il n'y a pas beaucoup de Covid dans les écoles. Si je peux me J'ai permettre, pas dit qu'il y avait Karim, pas beaucoup de non, c'est pas ça. Si tu dis ils sont pas beaucoup atteints, quand tu dis oui, ça les protège et ça, c'est pas la même chose. Le fait que ça empêche l'épidémie. Moi, je pense que ça va de pair en fin de compte. Et vraiment, je t'assure, le nombre d'enfants, parce que bon, moi, je vais sur plusieurs établissements, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Je peux pas parler des autres départements, hein, mais le nombre de classes qui sont fermées encore aujourd'hui, on est fin mai, qui sont fermées parce qu'il y a encore des cas de Covid. Et voilà, les enfants, c'est Oui, vraiment des mais porteurs, tu ils sont sais asymptomatiques. qu'une Donc classe- c'est pour ça, en tu sais fait. qu'une classe est fermée à partir du premier cas. Oui. Moi j'ai Ouais. mes enfants qui sont scolarisés en Seine-Saint-Denis, donc je le vis au quotidien. Ouais. Proportionnellement par rapport au nombre d'enfants, par rapport aux mesures qui sont compliquées à être assurées dans les écoles, la proportion d'enfants atteints est relativement
faible. Elle a Et on quel ferme âge ta une classe fille? À partir de un enfant. Moi, je pense que notre priorité aujourd'hui, elle n'est pas là. On parlera de vacciner les enfants quand on arrivera déjà à vacciner tous les adultes, et on en est très Sans loin. indiscrétion, Et elle a en quel ayant- âge ta fille, Karim? 11 ans. Oui, donc en fait, elle est au collège. Oui. D'accord, ok. Mais je t'assure, après, je sais pas comment ça se passe dans les collèges, je vais pas parler. Moi, je suis vraiment. Tu sais vos conneries. Non, mais j'ai ma sœur qui est enseignante en maternelle. Bon, j'ai voilà. ma Et bah, voisine donc, qui est elle doit enseignante en élémentaire. Elle doit sûrement Et- te et- confirmer et- ce que je suis en train de te dire, voilà. Alors Philippe, Bah non, justement. bon Yaki, Ah, merde, je- t'es invité Moi, dans l'émission je toi aussi. t'assure que c'est moi, en tout cas, je le vois. Hein. C'est- Philippe, Je pensais- vaccination obligatoire, t'as des gamins toi aussi. Est-ce que tu y es favorable ou Je pas? pensais que j'allais passer au travers. Bah, écoute, Non, moi, non, jamais. pour être complètement honnête avec vous, je viens d'acheter des actions Pfizer, donc moi je pense qu'il faut même vacciner les chiens. Très très bonne réponse. Ah ouais, direct. Le clébard Mais qui les passe, as tu le achetés vaccines. trop tard, Philippe. Il y a un an qu'il fallait en acheter. Ah bon? Ouais, le mec est milliardaire, hein, le patron de Pfizer aujourd'hui. Ouais, Ah mais ouais. il veut pas se faire vacciner, Bigard, il a dit, Mais j'ai pas j'ai pas compris. pas que lui. Ah. Non, non, pas que lui, il y en a 9 supplémentaires depuis donc l'arrivée de cette pandémie. Ça fait un an à peu près, un an et 2 mois. Eh bien, il y a 9 milliardaires supplémentaires. C'est Et quand je, même et je incroyable. suis le seul naze en France à avoir acheté des actions Sanofi. Quoi. C'est ça. Ah bah voilà. C'est ça. T'as rien compris. Non, Ah, mais mais plus ça remontera, sérieusement. t'inquiète Bah pas. oui, plus sérieusement. Plus Non, mais là, sérieusement. il veut se dévier, là. Alors, vaccination obligatoire pour les enfants, oui ou non? Oh, putain, je peux appeler mon avocat ou pas? Oui, non. Non, mais écoute, c'est assez compliqué. Moi, Bah je me oui, suis fait c'est vacciner, compliqué, comme bien tu le sûr. sais, j'ai un cas de morbidité, puisque d'après la grille de l'IMC, je serais en ultra-obésité. Je dis, mais non, je suis... C'est vrai que t'es imposant comme mec. Ça dépend, ça se discute. Ça se discute. Ça se Non, mais discute. ça va, Je prends t'es un- grand, donc Mais, ça passe. mais pour être complètement Tu l'as transparent, eu, Philippe? j'ai eu la première dose, j'ai la deuxième le 11 juin. Et Non, t'as eu le Covid? Non, mais tu as eu le Covid? Alors, je suis pas sûr, je pense que j'ai eu le Covid, mais c'était au mois de février 2020, avant que tout le monde commence à faire « ouais, get down morning ». Ouais. J'ai eu 3 jours, c'est la première fois que je ressentais ce qui m'était arrivé, et depuis, j'ai pas récupéré 100% de ma capacité respiratoire, je le sens des Et fois. t'as pas fait de test à l'époque? Ben non, Il y en avait pas. Ben Buzyn l'a dit, il y a pas, c'est confiné à À l'époque, Wuhan, oui, il y il y a avait pas pas de de problème. Ouais, donc moi j'ai cru, moi, à la ministre de la Santé qui est aujourd'hui à Et l'OMS. tu n'as pas fait une sérologie depuis pour voir si Non. t'avais des anticorps? Non, il a franchement. pas Il fait. n'y a pas un délai comme ça où, en fait, pendant quelques mois, en fait, après, tu peux le réattraper parce qu'il y en a qui peuvent l'attraper Je sais plusieurs pas, fois. je sais pas. Écoutez, moi, pour tout vous Alors- dire, un an Je après, réponds pas à la j'étais question, là. encore Surtout. bien peux chargé repartir en anticorps. Ouais. Alors, vas-y Philippe, réponds. Non, mais si il est avéré, et je pense que effectivement, les enfants ont été une grande courroie de transmission, et d'ailleurs on l'a bien vu, toutes ces classes qui fermaient, quand il a fermé à partir de 3 cas, hein, maintenant à partir de 1 cas, c'est pour ça qu'on a débuté les vacances une semaine plus tôt et pour toute la France en même temps. S'il est avéré que les enfants risquent une forme sévère et dangereuse, T'as pas fait de test à qu'est-ce qui se l'époque? passe? Arrêtez avec vos conneries là. Qu'est-ce que C'est ouais. moi. Ouais. Donc à ce moment-là, bien évidemment, il faut faire vacciner tout Mais le c'est monde. pas le pour cas. pouvoir- Mais alors, non mais si tu veux, moi je suis un petit peu perdu par rapport à toutes les infos qu'il y a eu. On nous a dit des vérités, des contre-vérités, des mensonges, des contre-mensonges, des mensonges-vérités et des vérités-mensonges. Donc si tu veux, je suis un peu perdu, moi. Oui, mais t'es pas le Non, mais seul. Il a T'es pas le seul. raison, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir répondre à la question. Hein. Mais- C'est vraiment un Non, ressenti. mais- Hein. Ah, moi, ma réponse, elle est à mon niveau d'information, je suis contre. Voilà. Bah, moi, je suis pas favorable non plus à ce qu'on vaccine les enfants, mais je suis un homme raisonnable. S'il est avéré de manière scientifique et prouvé qu'il y a un danger pour les enfants, bien évidemment, je ne me pose pas de questions. La vie n'a pas de prix et la sécurité de nos enfants n'ont pas de prix. Et je comprends tout à fait celles et ceux qui sont réticents et qui ne veulent pas se faire vacciner, ne serait-ce qu'eux-mêmes. Comme Bigard Par contre, la vaccination pour adultes, et notamment ceux qui travaillent auprès des enfants ou auprès d'un public, devrait être obligatoire. Bah par Mais exemple. ils auraient dû être prioritaires. Oui, Non mais Je par suis exemple, pas- pardon, je si je suis peux en placer d'accord. une. Par exemple, pour les EHPAD, c'était une Tu peux véritable que ça hécatombe. Pourquoi on n'a pas vacciné en Ah priorité le personnel des EHPAD, ce qui aurait peut-être épargné la vie de nombreuses personnes âgées. Christophe, Les caisses je de vais te retraite dire, étaient vides, il fallait les il y a remplir. Il y a du personnel d'EHPAD qui refuse de se faire vacciner. Oui. Pour moi, ces gens-là devraient être suspendus. Point. Ah oui, Bon. toi tu veux faire comme en Israël, c'est-à-dire qu'on dégage Non, tous mais ceux c'est qui veulent pas pas se ça, faire Attention, vacciner. ce À un que tu moment dis sur donné, Israël, s'il te plaît. Ils mettent Attention. en danger les pensionnaires. Faut arrêter les conneries. Ouais. moi, Après, ça je se suis discute. Moi, désolé. j'aimerais Ouais. qu'on se reprenne
et qu'on soit capable de se respecter tous, c'est-à-dire qu'on soit unis. Et je suis, moi, à titre personnel, très interrogatif sur la stratégie vaccinale et ce que ça en découle, et ça tu le sais très bien, Karim. Maintenant, je respecte évidemment vraiment, et je me pose la question, même moi je vais être obligé de me vacciner. Pourquoi ? Non pas parce que je crois au vaccin et non pas parce que j'ai pas envie d'attraper la Covid. Personnellement, je préférerais plus l'avoir que d'être vacciné, mais parce que je vais être obligé, parce qu'on m'y a contraint, parce que je souhaite voyager, je souhaite partir et pouvoir vivre retrouver une vie normale. Donc, quelque part, même si ça ne l'est pas obligatoire, je ressens ça comme une espèce d'obligation si je veux, moi, à titre personnel, retrouver une vie sociale. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, j'aimerais aussi qu'on puisse respecter ceux qui sont interrogatifs sur les vaccins. J'aimerais que ceux qui se sont fait vacciner et qui ont promotionné puissent respecter ceux qui ne veulent pas le faire. Sûr. Et comme ceux qui ne veulent pas le faire respectent ceux qui le sont. Voilà. On te dit pas le contraire. Ah bah oui, mais non, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on est dans un camp ou dans un autre. Et moi ça me dérange en fait. C'est problématique ça. Ça me dérange. Christophe, je vais te donner un exemple. Oui, donne-moi un exemple, mon carré. Moi, il y a un mois, le mari de ma cousine qui était, je dis bien qui était. Laquelle Attends, laquelle cousine ? Celle que je connais ou l'autre ? Attends, non mais c'est sérieux, sincèrement. Oh là là, le mari de ma cousine qui était greffé du rein, en 2020, il n'a pas fait son contrôle annuel. En 2021, il n'avait pas attrapé le Covid. En 2021, en avril 2021, on lui a dit maintenant vous pouvez pas, ça va faire 2 ans, il faut faire votre contrôle annuel. Il a été hospitalisé. Écoutez bien. Donc il a 70 ans, hospitalisé, greffé du rein. 2 aides-soignantes qui avaient refusé la vaccination l'ont contaminé, il est décédé. Comment Non mais quand on entend ça, Karim, bien sûr qu'on peut pas, bien sûr tout. Voilà. Moi je prendrais pas humainement une telle responsabilité. Si demain moi je suis hyper immunisé, je me suis fait vacciner parce que je me dis si jamais je pouvais retransporter le virus, j'ai pas envie de contaminer d'autres personnes à risque. Karim, t'es en train de dire que ces aides-soignantes, elles étaient porteuses ou alors elles avaient déjà le Covid ? Parce qu'en fait, si elles ont déjà le Covid et qu'elles sont en train d'exercer leur métier, il y a un souci. Non, pour tout te dire, la famille a porté plainte contre l'hôpital et l'hôpital est aussi partie civile parce que les 2 aides-soignantes qui ont transmis le virus, et ça a été prouvé, puisque c'est les 2 aides-soignantes qui s'occupaient de lui et elles l'ont attrapé pendant son hospitalisation, ont refusé les 5 propositions, les 5 demandes de la direction de se faire vacciner. Non, mais, alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que la famille porte plainte contre l'hôpital, ça pourquoi pas, mais quand tu vas dans un hôpital, tu sais qu'il y a des germes, donc il y a des risques. Donc à un moment donné, peut-être que les hôpitaux diront aux gens vous signez une décharge, sinon on vous prend pas dans l'hôpital, et donc tu meurs à l'extérieur. Attends, laisse-moi finir. Non. Oui, mais ça c'est pas le problème de l'hôpital. Mais que l'hôpital se porte partie civile. Écoute, c'est pas le problème de l'hôpital, c'est le problème qu'il y a eu une pandémie internationale qui a fait en sorte de décaler plein de choses. Mais là où ça me surprend, c'est que ça a dérangé personne dans notre si beau pays où le coq chante tous les matins, que pendant une pige, le personnel hospitalier a attrapé le Covid par des gens en externe et ils n'ont jamais porté plainte contre les gens qui leur ont donné le Covid. On les obligeait à travailler. On les obligeait à travailler. On leur a supprimé leur week-end, on leur a supprimé leurs vacances et on leur dit aujourd'hui, si vous ne vaccinez pas, vous allez gentiment vous retrouver devant le tribunal. Mais pendant 1 an, on les a exposés à la mort et personne n'est devant les tribunaux pour ça. Alors moi, là-dessus, je trouve ça lamentable et détestable. Tu as aussi raison. Non, c'est pas j'ai que raison. Oui, bon, t'as aussi raison. Mais maintenant, à partir du moment où l'hôpital propose à son personnel de se faire vacciner, ça change la donne. Ça change la donne, mais pendant 1 an, on les a laissés sans vaccin, ça a dérangé personne. Ça, on est tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Qu'on laisse les gens, moi je suis pour qu'on laisse les gens, mais après, tu peux... Non, tu peux pas choisir quand tu es au contact de personnes à très haut risque. Mais non, mais parce que quand tu es vacciné, tu peux quand même le transmettre, donc c'est-à-dire que tu peux l'attraper et le transmettre, donc ça ne règle pas le problème. Ça, c'est une question qui reste sans réponse, Karim. C'est que même en étant vacciné, tu peux l'attraper, le transmettre. Christophe, faut être honnête à un moment donné. On essaie en tout cas. C'est pas ce que autant que faire se peut. Tu as des moyens de te protéger. Quand tu as mis tous les moyens à disposition, tu as prouvé ta bonne foi. S'il y a un moyen qui existe et que tu le refuses, ça veut dire que volontairement, tu prends le risque de contaminer des personnes
Non, alors non, dans ces cas-là, c'est aussi de la responsabilité de la direction de les avoir gardés. Ça aussi. Ils leur ont proposé et ils l'ont gardé. Donc, bah oui. Non, mais là où on nous propose une société complètement effrayante. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Philippe. En gros, il faudrait que sur leur blouse, celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et un insigne bien distinctif. Non. En Israël, par exemple, dans les hôpitaux, il y a eu des précédents. Il y a un chirurgien qui a été dégagé parce qu'il a refusé de se faire vacciner. C'est un choix. Ouais, c'est un choix de société. Cette société-là, moi, elle me convient pas. Regarde, quand tes enfants sont pas vaccinés, c'est une obligation scolaire. Qu'est-ce qu'on faisait? Ou tu te vaccines ou on peut pas l'accepter. Mais comme tu es obligé de les emmener à l'école à partir de 3 ans, on nous impose... Mais encore une fois, là, si on parle des enfants, ils n'ont pas les mêmes réactions. Non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il y a plein de gens que je connais et que vous connaissez qui se vaccinent, pas pour eux forcément, mais pour éviter de transporter le virus et de contaminer des gens pour qui ça pourrait être fatal. De toute façon, si je le fais, ce sera pour ça. Tous les jours, il y a des morts. Ne l'oublions pas. Mais non, on l'oublie pas. D'ailleurs, attends. Ce qui est le plus terrible, c'est que tu as vu ce qui se passe en Angleterre, là, aujourd'hui. Pourtant, il y a encore un mois, ils annonçaient 0 cas par jour, etc. Aujourd'hui, ça explose via le variant, indien. Mais est-ce qu'on peut entendre dans ce pays... Alors, je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Vas-y, j'écoute ton appel, Philippe. Appel national. Oui, alors, mon appel national, il est que depuis le début, ce gouvernement nous a menti. Depuis le début, ce gouvernement, lorsqu'il voulait cacher son incompétence, nous a sorti le voile, le hijab et les barbus. Voilà, il y avait que ça pour pouvoir s'en sortir. Il y a encore ça d'ailleurs. Ah oui, mais non, ils ont tout ça en stock, t'inquiète. Demain, il pleut, les barbus. Alors, l'histoire est réglée. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, les Français et les Françaises sont ultra inquiets et n'ont aucune confiance. Elle est là. Si dès le départ, on nous avait pas menti, on nous a dit la réalité, la gravité de la chose, etc., on serait peut-être plus confiants aujourd'hui à croire le gouvernement et à se faire vacciner. Moi, je me suis vacciné pour une seule réelle raison. C'est que je dois avoir un déplacement et je sais pas quand il peut arriver. Tu vas où Quelque part, je ne peux pas vous dire, c'est... Secret défense Bien sûr, c'est le secret. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé un contrat de confidentialité. Donc tu ne peux mais attends... Mais pourquoi Tu es en Biélorussie. Je ne peux pas vous dire où est-ce que je vais devoir aller. Ça sera peut-être que pour 6 heures, peut-être que pour 24 heures ou 48 heures. J'ai une mission à réaliser pour un prestataire. Ce mec est dangereux. J'ai un contrat de confidentialité et donc voilà, c'était impératif que je sois vacciné. Le mec travaille pour le Mossad. Moi, je vais faire attention. Tu es un pays spécial. C'est un agent double. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de choses qui. Tu vas dans tel ou tel pays. Non, justement, cette réunion est censée être très discrète, donc je ne vais pas donner la date. Non, il va pas en Palestine, je crois pas. Non. Je ne peux pas vous dire et je ne vous dirai rien. Tu es un franc-maçon. Mais quel est le rapport quel est le rapport Tu es un franc-maçon et au combien même je serai franc-maçon. Dans quelle obédience Bah écoute, je serais plutôt proche du Grand Orient. Du Grand Orient, oui. Non, peut-être la Grande Loge écossaise de France. Ah d'accord, ok. Bon, allez, ça part en live dans cette émission. Et vous, qu'en pensez-vous 01 40 33 9000, les amis, pour nous donner votre sentiment sur le fait de rendre obligatoire ou non la vaccination pour les enfants. Quel est votre avis Ça nous intéresse au 01 40 33 9000. Sabine, sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, elle dit c'est simple, si un soignant ne veut pas se vacciner, c'est son choix. Par contre, vous acceptez des mises à pied ou des virées, ça ira pas non plus. Attends, en vérité, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas très bien. Ouais. Okay. Vous allez chialer carrière peut-être. Voilà, ouais. Si vous acceptez, genre en gros, qu'il soit mis à pied ou viré, vous allez chialer parce qu'après il y aura plus de soignants. Et je crois que. Alors on fait clair. quoi On fait quoi on va accueillir Wahiba, par exemple. Wahiba. Réponse. Voilà. Wahiba qui est avec nous. Bonjour Wahiba. Bonjour. Vous nous appelez d'où, cher Wahiba? Je vous appelle d'une petite commune dans le 95 qui s'appelle Montmagny. Montmagny, on connaît très bien Montmagny. Je connais extraordinaire. Juste à côté de chez moi. Il y a une place, il y a un petit marché et juste à côté il y a une toute petite église. Et il y a même une ferme. Oui, Exactement. Bon, ok, il connaît pas, vous inquiétez pas. Je suis ravie. Wahiba, est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour les enfants, Wahiba? C'est du n'importe quoi cette émission. Pas du tout, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Ah bah allez, ça y est, anti-vaccin. Ça, mais aberrant qu'on puisse même avoir un débat sur les libertés de chacun de se faire soigner, vacciner ou autre. Alors là, qu'on impose ça à des enfants qui sont, pour la plupart, on nous a vaccinés. Les enfants ne sont pas... voilà, il ne faut pas être inquiet.
ils risquent pas d'être contaminés. Finalement, c'est eux qui contaminent le plus. Ouais. Là, je suis désolée, à un moment donné, va falloir laisser libre cours aux gens de prendre la liberté de se faire vacciner ou non. Et d'autant plus qu'on nous bassine à longueur de journée en nous disant le vaccin, peut-être que vous allez vous faire vacciner, mais peut-être que vous allez l'attraper. Et puis peut-être que vous allez aussi contaminer d'autres personnes. Mais on va où? Waiba, est-ce que vous avez décidé de voyager? Waiba, est-ce que vous avez décidé de partir en vacances cet été, par exemple, je sais pas, à l'étranger? Écoutez, je suis conseillère voyage. Oui. Donc, honnêtement, oui. ça me fend le cœur parce que c'est une passion de voyage. Mais je vais décider, si on me l'impose, je voyagerai pas. Ni moi, ni mes enfants. La France est le plus beau pays du monde. Je resterai en France s'il le faut. Mais il est hors de question qu'on au moins, vous êtes cohérente. À mes enfants ou moi, un produit dont on n'a aucun retour. Pour le moment, c'est trop tôt. Je suis désolée. Mais en plus, l'efficacité, elle est même pas là. Elle est même pas prouvée. Bon, on va attendre un peu pour le savoir. On nous bassine avec ça. Si on me disait demain, vous faites vacciner, c'est 100% sûr, vous l'attraperez pas, ni vous ni vos enfants, et vous sauvez vos parents, je me fais vacciner, mais je fais la queue. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. Excusez-moi, je juge personne. Mais mon père s'est fait vacciner parce que malheureusement, il est tombé gravement malade et qu'il a eu des problèmes respiratoires très graves. Donc, on a eu peur qu'il l'attrape une deuxième fois. Il a fait le vaccin Pfizer et ça s'est très bien passé. Mais je me dis, il a 75 ans. On va jouer la carte sur table. Il a rien à perdre. Nous, on est encore jeunes. Mes enfants sont au collège pour la plupart et en maternelle. Je risquerais pas leur santé. Et dans un an, qu'on me dise qu'ils ont, je sais pas quel encore autre... non, aucun recul maladie par rapport à ce auto-immune. vaccin. Honnêtement, je me sens pas du tout à l'aise vis-à-vis de ça. Bon, et en plus, écoutez... l'efficacité n'est pas prouvée. Oui, alors Donc, merci en tout cas Waiba pour votre avis. C'est vrai qui est très répandu et très même si effectivement ça a un peu évolué. Effectivement, on entendait beaucoup ce type de discours il y a encore 2-3 mois et là il semble au vu de ce que l'on nous annonce que les gens aient décidé de passer à la vaccination. Alors pour plusieurs raisons. Certains pour dire effectivement la peur d'attraper, la peur de transmettre, et puis il y en a qui le font, et si je dois le faire, encore une fois je redis ici, si je dois le faire, et je pense que je vais être obligé de le faire, c'est pour pouvoir être tranquille et voyager. Mais vous, j'avoue que vous êtes très cohérente. Si on rend la vaccination obligatoire pour les voyages, je ne voyagerai pas, c'est ce que vous nous avez dit Waiba, et ça se tient, voilà, ça se tient. Oui, alors Karim qui est le pro-vaccin de l'équipe, peut éventuellement vous répondre si vous acceptez Waiba. Alors, moi je vais te dire une chose, Christophe. Tout d'abord, si tu acceptes de te vacciner pour voyager, ça veut dire que tu as une relative confiance au vaccin. Pas du tout. Moi, si pas du tout, Karim. Absolument pas. C'est que j'ai pas de choix, Karim. T'as pas compris. Bah écoute, ça veut dire que ta soif de voyager est supérieure à ta survie. Exactement. Ouais. Quelque part, oui. T'as un peu raison. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement pro-vaccin. Oui, ça on l'a compris. Et les adultes. Je suis contre la vaccination des enfants parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à les vacciner et qu'ils en ont déjà. Oui, mais sur ce que te dit Waiba, qu'est-ce que tu as à lui répondre, Waiba? Elle te dit ce que beaucoup pensent aussi, Karim. Non, mais elle est cohérente. Je veux dire, elle n'a pas confiance au vaccin. Bah, dans ce cas-là, elle vivra avec les conséquences de ça. Et c'est très bien, et elle est tout à fait cohérente. Moi, n'empêche que son papa, qui est à risque, elle l'a fait vacciner alors qu'il a été malade. Oui, mais il a 75 ans, c'est ce qu'elle t'explique. Il a 75 ans, voilà, on prend pas trop de risques, entre guillemets. J'ai eu un Covid grave et je me suis quand même fait vacciner alors que j'étais immunisé. Je suis quelqu'un qui fait confiance en la science, qui fait pas confiance aux hommes politiques. Sans conscience n'est que ruines et larmes. Confucius. Merci Waiba, merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Allez, à bientôt du côté de Mamoni. Non, c'est quoi la ville? Montmagny. Montmagny. Très belle vieille église du XIIIe siècle. Est-ce que vous êtes fidèle au grand forum, ma chère Waiba? J'espère que oui. Ah oui. Votre émission, sérieux, j'ai mon fils qui a 13 ans, il vous adore. Il va vous appeler pendant tout le ramadan. Il s'appelle comment? Il s'appelle Caïs. Caïs. Oh, en plus, c'est un joli prénom, Caïs. Je t'embrasse, mon Caïs. C'est le beau prénom. Voilà. C'est qui votre chroniqueur préféré, Waiba? Il s'est endormi. Waiba, c'est qui votre chroniqueur ou chroniqueuse préférée? Chroniqueur. C'est vous, Christophe. Ah bah non, moi je suis pas chroniqueur. Non, il est pas chroniqueur, il est animateur. Allez hop, tout le monde dehors, c'est moi qu'elle préfère. Merci Waiba. À bientôt. Il n'y a pas de t-shirt à gagner. Évidemment, on est de retour avec le débat. Oui ou non pour la vaccination obligatoire pour les enfants? Le débat est... Eh bien, bah oui, c'est ça le débat. Le débat est très respectueux et j'aime ça. Voilà. Je suis content d'avoir refusé. À tout de suite, ne bougez pas. Annie Lameur aussi arrive dans le studio dans un instant.
L'original, l'authentique, la voix du peuple, le grand forum sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Audrey Pronosti, avec Karim Alouache et Philippe Bouriaki. Et ce débat que nous allons conclure aujourd'hui, et s'il fallait en retenir une petite conclusion, donc voilà, pas franchement d'effervescence autour de la vaccination obligatoire pour les enfants, bien qu'elle ait été recommandée par l'Académie de médecine, bien que les États-Unis s'apprêtent à le faire. Autour de cette table, mis à part Audrey Pronosti, on n'a pas beaucoup de gens favorables à cette vaccination obligatoire. Et là, on parle bien uniquement des enfants. On a écouté Wahiba aussi qui nous a donné son ressenti sur le sujet. On a bien compris qu'elle était farouchement opposée et hostile à la vaccination, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Elle s'en est expliquée. Et il est bon aussi de pouvoir écouter tout le monde et surtout de se respecter. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au travers de tous ces débats, on essaye de nous mettre dans des camps et que dès lors que l'on se pose quelconque question, on devient tout de suite complotiste. Et ça, c'est pas bon pour notre société qu'on est en train de nous construire. Alors, on va accueillir tout de suite notre invité. Je dois dire que son nom va vous dire quelque chose forcément, puisque elle a révélé un des scandales. On en reparlera avec elle dans un instant. Annie Lameur est avec nous. Elle est tête de liste Europe Écologie Les Verts. Oui, ce parti qui monte pour les régionales dans le Val-de-Marne. Bonjour Madame Lameur et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Parlez bien en face du micro, voilà. Hop. Oui. Alors, première question, pour ne trahir aucun secret avec nos auditeurs. Vous êtes donc tête de liste et votre numéro 2, c'est Philippe Bouriaki, ici présent. Oui. Est-ce que vous ne prenez pas un risque en prenant cet homme agitateur ? Je veux dire peut-être que les deux premiers de liste sont des agitateurs en fait. Donc on se complète l'un l'autre. D'accord. Donc oui, vous maintenez, pas de la même façon. Vous maintenez ce duo qui va vous faire gagner ? Probablement, et j'en suis certaine. Même si les sondages ne vous sont pas favorables en ce moment ? Ils ne sont pas si défavorables que ça, puisqu'on est quand même les premiers, on tourne en tête au niveau de la gauche. Et puis voilà, les sondages ne sont que des sondages. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit quand on est mal placé. Oui, mais on n'est pas si mal placé que ça, en fait. J'y crois pas. Et puis on a encore 25 jours devant nous. Et souvenez-vous, pour les européennes, on était très 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 loin. Et on a presque doublé notre score entre les sondages et le score final. Ce qui m'interpelle dans ces sondages, c'est la place de Jordan Bardella. Et pourtant, on sait que le Front National, plutôt le Rassemblement National aujourd'hui, ne fait pas des gros scores en région parisienne. Ça vous inquiète pas, ça, justement, que Bardella puisse faire des scores impressionnants, notamment en Seine-Saint-Denis ? Oui, mais de toute façon, on est toujours impressionné. Et bien sûr que si, parce que d'abord, pour moi, le RN, c'est vraiment l'ennemi. C'est vraiment l'ennemi. Et ensuite, après, est-ce qu'il est vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'ils ont fait en 2015 ? Pas tant que ça, je ne crois pas. Et puis, oui, dans le 93, c'est gênant. Donc, il faut que les gens aillent voter dans le 93. Surtout, il faut qu'il y ait peu d'abstention. Alors, Madame Annie Lameur, avant de parler de de votre programme pour ces régionales 2021, qui va nous conduire à voter les 20 et 27 juin prochains. D'ailleurs, Emmanuel Macron, le gouvernement, a eu cette brillante idée de décaler d'une semaine le vote, pensant qu'une semaine plus tard, il y aurait beaucoup moins de risques d'aller voter. Bon, ça, c'est toujours bon à prendre. Vous faites partie de ces 4 femmes à avoir révélé le scandale Denis Baupin au sein d'Europe Écologie Les Verts. Juste pour rappel, vous avez eu quel rapport avec Denis Baupin ? En fait, je fais partie des 4 femmes qui ont ouvertement déclaré avoir été agressées par M. Denis Baupin. Et ça nous a valu un procès de la part de ce monsieur en diffamation qu'il a perdu. Mais au final, nous étions beaucoup plus que 4. Nous étions au moins une dizaine. Et nous étions au procès avec une journaliste de Mediapart et un journaliste de France Inter. Et aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à cette affaire ? Pour moi, c'est terminé, c'est derrière. Je n'ai aucune
comment dire, j'ai ni de regrets, puis j'y pense plus en fait. Et votre parti Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'il vous a soutenu ou est-ce qu'il a... Oui. Absolument, même si ça a été compliqué pendant des années au sein du parti parce qu'il y avait une omerta, et comme il y a des omertas en général dans les partis politiques ou même dans les milieux professionnels ou autres, quand l'affaire est sortie, nous avons tout de suite été soutenus par les cadres du parti, par le parti. Donc je pense que ça, je peux les remercier, parce qu'être soutenu par son parti politique, c'est quand même assez fort. Très bien. Et Denis Baupin aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait? Il est plus... Je ne sais pas, mais en fait, il fait sa vie. Je crois qu'il est caissier à Carrefour. Non, non mais il fait sa vie. Alors, refermons cette parenthèse. Donc, vous avez été une lanceuse d'alerte, finalement, vis-à-vis d'un personnel politique qu'il fallait dénoncer, et le comportement qu'on peut retrouver dans l'ensemble, d'ailleurs, pas qu'en politique, évidemment. Il faut aussi saluer le courage de Annie Lameur. Briser l'omerta, et je sais de quoi je parle, c'est très compliqué. Oui. En politique, c'est 10 fois plus compliqué parce que tout de suite, tu es taxé de ceci, de cela. Oui. Et moi, voilà, je le dis clairement, c'est pas parce que c'est ma tête de liste, mais j'ai toujours été très admiratif d'Annie Lameur. C'est une des seules dans le parti qui ne rate pas de dire ce qu'il pense, et y compris de moi, et de m'engueuler pour mon bien, pour éviter que je me fasse trop d'ennemis, etc. Il est relou, Madame Lameur. Il est relou, mais je lui dis. En fait, je n'hésite pas à lui dire. C'est un enfant terrible. Mais elle a toujours été de tous les combats. Moi, tu le sais, on va sur les manifs avec le Grand Forum et France Maghreb 2 pour retransmettre la vérité de ce qui se passe. Annie Lameur, elle est toujours là, auprès de toutes celles et tous ceux qui souffrent. Elle est venue nous soutenir au Bois-Grignon, alors qu'il y en a plein qui fuyaient, dont y compris Baupin et ses copains. Voilà, c'est une vraie féministe. C'est une femme qui a élevé tout seul ses gosses, qui est émancipée et qui se bat pour toutes les femmes à travers le monde, ici, les jeunes femmes. Et je lui ai dit avec Hélène, avec Sandrine, avec Isabelle, ce qu'elles ont fait, elles ont sauvé des vies, elles ont sauvé des femmes. Elles leur ont permis, elles ont ouvert la porte, parce que ça n'existait pas. Il a été soutenu, Baupin, à l'époque, ou pas? Un peu dans le parti. Il y a eu une petite... oui, bien sûr, et j'en retrouve encore quelques-uns et quelques-unes qui naturellement ont témoigné contre nous, nous ont dit que c'était un complot, etc. Oui, c'est toujours c'est le truc classique, la réponse, bien sûr. Bon, alors refermons cette parenthèse, si vous le voulez bien. Je l'ai déjà fait. De toute façon, moi, je l'ai fermé. Pour moi, c'est derrière. Une petite question en aparté, quand même. Monsieur Philippe Bouriaki se bat, votre numéro 2 sur la liste Europe Écologie Les Verts, se bat pour faire reconnaître au niveau national 2 dates importantes dans l'agenda mémoriel national. Vous en avez entendu parler. Ah bah oui. Voilà. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors moi, je suis fille de tirailleurs algériens. Donc naturellement, mon histoire fait que je suis totalement favorable à ce que Philippe réclame. Donc vous êtes bien des islamo-gauchistes au sein de Europe Écologie Les Verts. Nous sommes des écolos. Islamo-écologistes. Voilà. Tu me permets, merci. Moi, je n'avais pas de doute là-dessus sur la réponse d'Annie Lameur. Je te dis, elle est vraiment de tous les combats pour la justice. Et en tout cas, ce que je peux dire aux auditeurs de France Maghreb 2 aujourd'hui, et c'est pas du politiquement qu'on essaie de faire, ou que ce soit de la récupération politique, le 8 mai, Julien Bayou, notre tête de liste régionale, est venu à Nanterre, à raconter son histoire. Elle est juste bouleversante, de ses grands-parents et de sa maman qui était porteur de valise pour le FLN. Son grand-père s'est retrouvé enfermé en prison parce qu'il venait soutenir la liberté. Et dans notre programme, il est prévu la construction d'un musée de l'histoire de la guerre d'Algérie. Et c'est le seul candidat à avoir le courage de mettre la France devant sa responsabilité de cette histoire, mais il ne le fait pas pour animer une rancœur ou une haine quelconque. Au contraire, il l'a fait parce que le devoir de mémoire, il ne peut pas être à géométrie variable. Mais bien sûr. Et ça, peu importe de ce que les fachos pourront penser, moi je veux saluer le courage d'Annie Lameur et le courage de Julien Bayou de porter haut et fort
cette proposition. Alors rigole, elle trouve que ça fait un peu trop lèche là. Non, mais c'est un bon avocat. Non, c'est un bon avocat, mais ça fait partie de notre histoire, quelles que soient nos origines. On a grandi avec Bien ça. sûr. Et moi, je me souviens, la première fois, je suis allée en Algérie, je suis allée en Kabylie. Ouais. Et on m'a raconté. Je me suis baladée, à l'époque, je faisais de la photo. Je me suis baladée en Kabylie, puisque un de mes grands-pères était garde champêtre en Kabylie. Donc, je me suis baladée et j'ai parlé avec les anciens, avec les vieux, qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Et j'étais époustouflée parce qu'on ne nous l'a jamais appris à l'école. Et il faut nous l'apprendre. Et il faut l'apprendre. Ça fait partie de notre mémoire. Alors pourquoi il faut voter Europe Écologie Les Verts au régional et au départemental aussi, mais principalement au régional pour vous, le 20 juin prochain, Annie Lameur? Alors moi je pense qu'il faut voter pour Europe Écologie Les Verts, pour les écologistes, parce qu'ils remettent l'humain au centre de la vie politique. D'accord. Parce que c'est une prise en considération de toutes et tous, humains et non humains. Parce que les animaux font partie aussi de notre vie. Et je pense que c'est le parti politique qui va reprendre en considération notre vie du quotidien, notre vie au boulot, notre vie dans les transports, notre vie dehors, parce qu'il faut qu'on puisse respirer, etc. Et donc, c'est remettre vraiment notre mode d'organisation de la cité, d'organisation de notre Île-de-France, et surtout de faire que chacune et chacun ait les moyens de vivre convenablement. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que justement, l'écologie ça coûte cher alors et moi, que je ce que vous pose une question proposez après, c'est un peu coûteux et que la France n'a plus d'argent et que la région est... Alors voilà. là, Madame Pécresse, elle a eu de l'argent. Elle a eu de l'argent pour subventionner des grosses boîtes comme Total qui licencie. Elle a subventionné Alstom, elle a subventionné Renault qui ferme une usine à Choisy-le-Roi. Donc de l'argent, il y en a pour les gros groupes. Alors que nous, on préférerait subventionner et aider à l'emploi les entreprises de proximité. On voudrait aider à faire qu'il y ait de la rénovation énergétique, de la rénovation thermique qui permet de la création d'emplois locales. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour la délocalisation de l'emploi, on est pour aider à faire qu'il y ait des agriculteurs bio qui puissent s'installer et faire qu'on leur permette d'avoir du foncier et permettre de créer de l'emploi local et permettre de faire qu'on nourrisse les franciliens avec de l'agriculture de proximité. Donc de l'argent, il y en a. C'est comment on le dépense. Et Madame Pécresse, pour elle, la région, c'était une tirelire qui lui a permis de subventionner des maires bétonneur, qui lui a permis de subventionner ses amis chasseurs, ses amis en général. Donc, pour nous, il y aura de la conditionnalité à l'aide. Et l'emploi en fait partie, mais de l'emploi de qualité, l'emploi éthique où quand je vois Madame Schiappa qui nous dit dans notre programme régional, on va permettre d'avoir des salles de repos pour les livreurs à vélo. Oui, c'est la nouveauté, ça. N'importe quoi. Oui. Enfin, faut se battre contre l'ubérisation de l'emploi et contre cet esclavage moderne. C'est de l'esclavage moderne. Alors ça. justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, en fait, ne croient pas justement en ce mouvement d'écologie et qui considèrent, en tout cas, qui sont plus du côté LR et qui ont ce côté pragmatique et capitaliste, en tout cas en France, et qui considèrent que vous êtes un parti de rêveurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, écoutez, je pense que malheureusement, leur modèle, on voit où il nous a menés. On voit où on en est maintenant. On traverse une crise qui est une crise sanitaire et qui devient une crise sociale énorme. On a vu ce que ça donnait où les associations ont pallié les carences de l'État, les carences des communes ou des départements. Donc, je pense que quand on voit que les plus riches se sont enrichis pendant cette crise, pendant que d'autres se sont appauvris. Donc, moi, leur système, il ne me convient pas. Donc, ils pensent que nous sommes des utopistes. Mais non. Là, quand on a créé des centres commerciaux loin des centres-villes, alors qu'il fallait aider l'emploi de proximité, les petits commerces de proximité dans nos centres-villes, quand on est en train de vouloir nous construire un centre commercial à la gare du Nord, alors qu'il y a plein de magasins tout autour, pour moi, c'est un échec, leur système. Alors pourquoi pour eux, enfin, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur oui. que justement ça puisse fonctionner, l'emploi de proximité, que ça puisse fonctionner. J'étais tout à l'heure avec des acteurs et des actrices de l'ESS, dont un des acteurs qui... L'ESS, c'est quoi ? L'économie sociale et solidaire. Oui.
un des acteurs a créé des flottes de vélos pour les grosses entreprises, des vélos, des VAE, des vélos à assistance électrique. Ce sont des flottes qui sont soit pour l'entreprise, soit pour plusieurs entreprises. Ces vélos sont fabriqués en Vendée. Donc il a recréé de l'emploi en France, alors que jusque-là, des vélos français, ça n'existait plus. Mais justement, ces personnes-là, en fin de compte, elles ont décidé de ne pas vous écouter, en fin de compte, parce que c'est un choix de base. Donc, en fin de compte, vous adressez pas à ces personnes, on est d'accord. Du coup, est-ce que vous cherchez à vous adresser à des personnes qui ont été déçues par une certaine gauche, et du coup, ça pourrait en fait redonner espoir au mouvement écologique. Si tant est que l'écologie soit à gauche. Non, mais justement, j'expliquais qu'il y avait des gens qui avaient été déçus par la gauche et qu'effectivement, est-ce que vous vous adressez à ces gens-là ? Puisque de toute façon, ceux qui sont à droite, ils resteront. C'est peine perdue, entre guillemets. C'est peine perdue, et je pense que certains pourraient venir vers nous. Pourquoi pas ? Au contraire, ça serait très bien. Néanmoins, oui, c'est-à-dire qu'on est sur un nouveau modèle, on est sur un modèle qu'on défend nous depuis très longtemps. Et je pense qu'on le voit notamment sur l'eau, la privatisation de l'eau. L'eau, c'est un bien commun. À un moment donné, même les gens de gauche étaient pour la privatisation de l'eau. Qui gère l'eau ? Veolia, des grosses boîtes comme ça ? Oui, c'est Alors ça. que quand ça revient, comme à Paris, dans le Giron, quand ça revient en régie, on voit bien que l'eau est moins chère. Elle est moins chère pour les consommateurs et qu'on peut avoir des leviers, des outils pour faire que les moins riches paient moins. Et je pense qu'on peut avoir un nouveau modèle, on peut avoir un modèle qui relocalise, un modèle qui rend la vie moins compliquée. Et vous avez raison, la gauche, mais l'écologie politique ne peut pas être capitaliste, elle ne peut pas. C'est vraiment, on est vraiment à gauche. Alors, Karim Alouache qui a une question, Madame la maire, un casque, j'espère. Attends, je vais lui donner le mien. Oui, donne-lui, tiens, comme ça, elle peut écouter la question de Karim Alouache. Question pour Madame Annie Lameur. Philippe m'empêche de faire des commentaires, donc je ne commenterai pas. Vas-y, passe à la. Oui, on t'entend, mon Karim. Pose ta question. Non, mais moi, l'exemple avec la ville de Paris, je trouve pas que c'est un bon exemple parce que je suis désolé, mais c'est Madame Hidalgo qui a donné le marché des Vélib à une société espagnole, alors qu'elle était entre les mains d'une société française. Donc, si on parle de localisation et d'emploi de proximité, c'est vraiment. J'ai parlé de l'eau, j'ai juste parlé de l'eau, de la régie. Non, mais vous parlez de l'eau. Moi, je vous donne un autre exemple sur un marché aussi, un marché important. On est d'accord. Donc, je pense que vous avez à gagner à arrêter systématiquement de vous associer à certaines couleurs politiques qui peuvent nuire à votre image et à votre volonté. Je vous rappelle quand même que l'écologie, on a tous de l'écologie en soi, moi aussi bien sûr, et c'est un monde idéal et il faut y tendre. Je vous dirais qu'un des gros acteurs de l'écologie, contrairement aux idées reçues, ce sont aussi les acteurs de la finance qui ont développé les reporting et les obligations écologiques et socialement responsables dans la gestion des fonds depuis plusieurs années. Et les banquiers d'affaires, à titre d'info. Non mais c'est une réalité. Moi je vais vous poser une petite question assez simple. Que pensez-vous de l'obligation et de le fait d'inscrire dans la loi alors vous y avez répondu du 17 octobre. Est-ce que faut-il commémorer cette fête? Mais moi je vais vous poser une autre question un peu plus particulière. Valérie Pécresse s'est exprimée sur le port du voile sur la photo du pass Navigo. Quelle est votre position là-dessus? Bonne question. Sur la photo, donc rendue obligatoire, enfin, que voudrait rendre obligatoire Mme Pécresse sur les titres de transport, que les femmes apparaissent non voilées. Enfin, interdire d'être... Oui, c'est ce que je viens de dire en fait. Voilà. Oui, Annie Lameur. Je ne savais pas qu'elle avait fait cette proposition-là. Ah si, elle a même écrit à Gérald Darmanin d'ailleurs. Oui, ils vont bien ensemble. Écoutez-moi, le port du voile, pour moi, c'est vraiment anecdotique. Personnellement, individuellement, je suis, par rapport au voile en général... Attends. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Le LGF sur France Maghreb 2, on est là avec Bouriaki, avec Pronosti, avec Alouache et avec notre invité Annie Lamère qui est tête de liste, je le rappelle, Europe Écologie Les Verts dans le Val-de-Marne pour les régionales. On va voter, ça se passe le 20 et 27 juin prochain. Madame Annie Lamère, Karim Alouache vous a posé 2 questions, pas une mais 2 questions avant la pause. Réponse de Madame Lamère si vous vous souvenez toutefois des questions posées. Alors, je crois que la première des questions concernait le travail et le télétravail. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense que le télétravail peut faire partie des solutions. Alors après, ce n'est pas l'idéal parce qu'il y a quand même, les gens ont aussi besoin d'aller sur leur lieu, d'avoir une équipe parce que le travail, c'est aussi de la sociabilisation. Néanmoins, je pense qu'il faut développer. Nous, on est pour le développement de tiers-lieux, de lieux où les gens pourraient... parce qu'on ne peut pas toujours télétravailler de chez soi. Donc, on peut avoir des tiers-lieux à proximité des gares RER ou des gares de métro. Et oui, ça fait partie des solutions, je suis d'accord. Après, vous m'avez posé une question sur le personnel dans les lycées. Oui. Alors, non, en fait, ma question, c'est que proposez-vous pour les lycées ? Ce qu'on propose pour les lycées, alors déjà, les lycées sont dans un état assez catastrophique. Donc, il va falloir accélérer l'entretien des lycées, puisque là, par exemple, on a un lycée, moi, dans le Val-de-Marne, j'ai le lycée du Kremlin-Bicêtre qui a eu des réparations, en fait, en tout cas des rénovations, et il y a un an ou deux, il y a déjà des champignons qui poussent dans les murs et l'eau qui tombe des plafonds. Donc voilà, il faut rénover les lycées, il faut accompagner et puis il faut être vigilant contre suivi des travaux, parce que là, je pense que c'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de suivi des travaux, ça a été fait un petit peu n'importe comment. Donc, probablement d'en ouvrir d'autres. Et puis, par exemple, éviter de faire ce qui se passe à Paris, où les lycéens et les lycéennes du 18e arrondissement vont, pour la rentrée scolaire, partir dans le sud de Paris. Donc, c'est un petit peu du n'importe quoi, parce qu'on n'a pas anticipé. Et pourtant, on a voté un budget pour qu'il y ait des locaux provisoires pendant les travaux. C'est la création aussi de lycées agricoles, puisqu'il n'y en a pas assez. Et comme on veut relancer la filière agricole d'Île-de-France, il faut aussi relancer les formations. Et puis après, à l'intérieur des lycées, c'est d'avoir... je pense qu'il faut qu'on soutienne la réintroduction d'infirmières, parce qu'il n'y a plus assez d'infirmières dans les lycées. Les lycéennes et les lycéens ne sont plus assez suivis. Alors ça ne dépend pas de la région, néanmoins, on peut en tout cas... soutenir ça, et avec le centre Hubertine Auclair, qui est un super centre qui s'occupe des femmes, en tout cas des droits des femmes en Île-de-France, essayer de faire qu'il y ait beaucoup plus de formation autour du genre, autour de la dignité des femmes et des jeunes filles dans les lycées, et autour des lycées, dans la jeunesse en général. Très bien. Bon, alors Madame Annie Lamère, merci d'être venue à ce micro. On rappelle que vous êtes tête de liste candidate Europe Écologie Les Verts pour les régionales donc, qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains pour le Val-de-Marne. Et vous êtes évidemment pour que Julien Bayou remporte la région. On est d'accord. Oui. Et il va la remporter. Oui, évidemment. Je rappelle d'ailleurs à ce titre et à ce micro officiellement que nous avons sollicité Madame Pécresse qui refuse jusqu'alors de débattre avec M. Bayou, puisqu'on a proposé un débat ouvert entre Julien Bayou ici sur France Maghreb 2. Ce dernier l'a accepté. Madame Pécresse, jusqu'alors, nous a même pas répondu, alors qu'on lui proposait des macroutes, hein, c'est pour vous dire. Et du thé à la menthe. Proposez-le à Laurent Saint-Martin. À Laurent Saint-Martin oui, écoutez, s'il veut, il n'y a pas de problème. Bienvenue, monsieur Saint-Martin. On va lui prendre la proposition, monsieur Saint-Martin. Un round avec lui. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Annie Lamère, et bon courage, et encore bravo pour votre courage, pour avoir dénoncé certains escrocs en politique, hein, voilà, à l'image de ce monsieur qui vous a embêté. Alors, pour info, il est consultant dans l'entreprise de son épouse. On parle d'agression sexuelle. Qui est consultant dans...
Bopin. Ouais, Il est consultant dans l'entreprise de son épouse, d'accord, nous dit Karim Emmanuel Cos. Emmanuel Cos. Ah bah oui. Elle était très emmerdée d'ailleurs, Emmanuel Cos, par cette affaire. Je crois qu'elle est sur la liste d'Audrey Poulvard. Oui, mais alors attention, Emmanuel Cos, c'est Emmanuel Cos, Denis Baupin, c'est Denis Baupin, on peut pas en vouloir à sa femme, voilà. D'accord. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais je le dis juste, faut séparer. En tout cas, elle n'est pas rancunière puisqu'elle l'a embauché comme consultant dans sa boîte. C'est ça, voilà, c'est ça. Merci en tout cas, Annie Lamar, d'être venu en direct répondre à nos questions, parfois un peu embêtantes, mais bon, on est comme ça. Mais toujours avec bienveillance, bien entendu. Merci beaucoup, à très bientôt et bon courage pour supporter Boriaki. Ah oui, ça, il en faut. Hein. On est d'accord. Là, je fais une objection. Ah, objection, votre honneur. Tout le monde devrait se battre pour l'avoir dans son équipe. Tout le monde devrait se battre pour l'avoir dans son équipe. Oh là là. Mais je te confirme, par contre, alors, ce que je peux dire, puisqu'on est dans les confidences, et je te remercie. Et puis j'ajouterais, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Ah oui, ça c'est vrai. Bah ça, vaut mieux le dire à Madame Jeanne l'a compris. Non, enfin non, elle n'a pas très bien compris, parce qu'elle continue à faire des trucs de fou. Mais c'est vrai que j'ai été sollicité, aussi étrange que ça puisse être. Ah, par qui? Ça a coupé? Par qui? Ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. Ah ouais. Vas-y. Hein? Bah si, ça a coupé, là, j'ai plus de micro. Si, mais t'as un micro, t'es fou quoi, toi. T'as 2 fois, tu m'as coupé le micro. Je t'entends dans le micro, il est fou ce type. Merci. Alors, non. En plus, il est parano, en plus, c'est Annie qui le dit. Il est fou ce type. Il est dangereux, faites gaffe, Annie Lamar. Non, mais j'étais sollicité sur 2 autres listes concurrentes de Julien Bayou. Ouais. Dont une assez très drôle, quoi, pour. Non mais il dit toujours le début, il raconte pas la fin. Parce que j'ai pas envie de mettre des gens en galère, mais en tout cas voilà, je peux vous dire que c'en est une qui est. Je peux donner que les lettres. Il y en a une c'est RN et l'autre c'est LR. D'accord, super. Merci Philippe pour cette info cruciale. Et Julien Bayou il a dit non, c'est le mien, je le garde. Que de surprise. Et Annie Lamar s'est mis devant en faisant blocus. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup Annie Lamar et bon courage pour la campagne. Merci. Voilà, à très vite. Nous sommes avec Jamel avant d'écouter Audrey Pelletier nous parler de Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Salut mon Jamel. Salut à toutes et tous, comment allez-vous? Bah écoute, on va plutôt bien, pour l'instant on échappe, oui ça va, tout va bien. Ça va, Philippe est intenable ou... Parce que moi je sors du boulot, je te dis, je suis pressé de foutre la radio et d'écouter. Je sais quand il est là, ça peut être... Ça peut partir dans tous les sens. C'est pas la longueur du discours de Rudy Kadi. Oui, alors Jamel, je voudrais te dire que Sangor. Non, mais je le salue. Ah, sa taille, il s'est un peu vénère. On s'est un peu frité hier, vous avez entendu. C'était musclé, on va dire. Ouais, j'ai profité. Ah ouais, non, c'est pas. Après, c'est tous les mardis comme ça. Ça commence à m'agacer. Après, ça fait partie du débat. Mais bon, je l'aime beaucoup, mon Rudy. Je l'embrasse. Bah oui, mais moi aussi, moi je te le dis clairement, t'as une très très bonne équipe autour et ça c'est extra. Sinon je serais pas là en train de vous saouler à vous appeler. Bon, alors qu'est-ce qui se passe mon Jamel? T'appelles pourquoi? Moi j'appelais pour charrier Boriaki au départ. D'accord, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Mais le sujet du jour, que veux-tu que je dise sur notre cher ami ministre de la Justice? Moi d'un autre côté, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit puisque voilà, mais faut bien préciser que c'est un ministre de la justice c'est pour tous, on a une certaine égalité en théorie, je le dis bien en théorie, donc il est censé représenter un peu tout le monde. Et disons que je serais beaucoup plus d'affinité sur le coup, pas personnel, avec ce ministre-là qu'avec un autre certain ministre qui s'appelle Moussa Darmanin, qui pour moi en train de nous refaire, comme je l'ai dit il y a quelques mois, une Sarkozy et qui pour moi est complètement irresponsable, ne serait-ce que sur le dépôt de plainte. C'est à mourir de rire. Et ça c'est extraordinaire. Ce monsieur est en quelque sorte givré comme parmi tant d'autres, mais à cette heure-ci plus rien ne m'étonne, tu vois, c'est comme le débat Benzema etc. C'est un autre débat, mais je pense qu'au bout d'un moment il faut fermer un peu sa bouche et si on est là pour la France et plus large, je pense qu'il faut se retrousser les manches et se donner la main, même en temps de Covid, de façon de parler. Mais voilà, je pense qu'on a assez de saloperies qui nous pourrissent dans la vie pour que ces gens-là, notamment ce ministre de l'Intérieur, nous en mettent
Donc Dupond-Moretti, le ministre de toutes les personnes dont dépend de la justice. On va écouter Audrey dans un instant, mon cher Jamel. Merci en tout cas de ton appel. À bientôt. Merci, 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la Jamel, parole. et bravo. Dans un instant, on va parler d'une proposition justement de Moussa Darmanin qui propose de mettre une amende de 135 € pour tous les squatteurs des halls d'immeubles afin d'éradiquer les trafics de drogue et certains quartiers qui seraient apparemment des quartiers de non-droit, notamment en région parisienne, mais pas que, aussi on en reparlera bien entendu. Pour l'heure, Audrey Pronosti, c'est à toi la parole, ma chère Audrey, pour nous parler effectivement de Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, et de ce qui a été voté principalement hier. Audrey, tu souhaites y revenir, nous t'écoutons. Exactement, Christophe. Alors effectivement, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a été voté hier et a été présenté surtout par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale avec 342 voix contre 105 qui étaient opposés et pas moins de 96 abstentions. Sans réel soutien de la gauche ni de la droite, il n'en demeure pas moins que ça n'a pas été forcément nécessaire pour que ça passe. En effet, cette institution telle que nous la connaissons aujourd'hui, vieille et issue de la Révolution, a été plusieurs fois reprise et réformée. Et donc voilà, c'est au tour de Éric Dupond-Moretti de présenter sa réforme. Bien sûr, on va pas se mentir, quel ministre ne rêve pas de laisser sa propre empreinte? Alors tout de même légèrement vexé. Il n'est pas allé sur le dos de la cuillère et s'exprimer. Donc hier, il a soutenu qu'il n'hésitait pas à dénoncer, en tout cas dans l'hémicycle, je cite, une très petite politique, considérant un manque de courage de la part de certains. Petit aperçu. Mais je voudrais particulièrement remercier ici les Républicains. Je voudrais les remercier parce qu'ils m'ont donné une très grande leçon, et ça me manquait sans doute, de très petite politique. Vous avez voté la plupart des articles. Vous avez voté la plupart des articles. Et aujourd'hui, vous vous défilez parce que le vent qui vous porte, il est annoncé par la météo électoraliste. Voilà ce que j'entends vous dire. J'ai même, monsieur le député Ciotti, accepté l'un de vos amendements. Ces murs, voyez-vous, je le dis, ont des oreilles, mais ils ont également une mémoire. La réalité, c'est que même dans la presse, les uns et les autres se sont exprimés pour dire que ce texte était un bon texte. Mais à l'intérêt de nos compatriotes, vous avez préféré la petite politique politicienne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur le ministre. La séance est suspendue. Alors effectivement, le grand spectacle de l'hémicycle. Du côté du Rassemblement national, pas de surprise, c'est un vote massif contre, considérant, comme Marine Le Pen l'avait déclaré le matin même au micro de Bourdin, ne pas vouloir être complice d'une politique du faire semblant. Pour lui, ce n'est pas, pour elle, pardon, ce n'est pas assez efficace. Alors cette proposition de loi a pour premier objectif de redorer le blason de la justice, on va pas se mentir, conscient que près d'un Français sur deux n'a plus confiance en cette institution, et bien sûr aussi de rassurer la police, celle-là même qui manifestait son mécontentement mercredi dernier devant le Palais Bourbon, 2 semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson, une corporation qui demande depuis déjà bien longtemps un renforcement des réponses pénales de la part de la justice. Alors comme je le disais, dans les grandes lignes, plusieurs mesures ont été soumises, comme celle du procès filmé, diffusé à la télévision, une mesure qui n'a pas franchement fait l'unanimité, que ce soit de la droite ou du côté de la gauche d'ailleurs. La crainte, eh bien, selon elle, cela pourrait être un obstacle pour la sérénité des débats et cela risquerait de dévier vers une sorte de pseudo-télé-réalité. On peut le comprendre. Concernant les condamnations, par contre, on notera une réduction des peines sous condition en ce qui concerne les peines à perpétuité. La peine de sûreté passe à 30 ans pour un crime contre un policier ou un gendarme et la limitation des réductions de peine pour les agresseurs des forces de l'ordre. Évidemment, ça ira de pair. Ensuite, c'est la fin des rappels à la loi. C'est une procédure qui a été jugée inefficace, donc forcément inutile. Au sujet des enquêtes préliminaires, la limitation des principes
Au sujet des enquêtes préliminaires, la limitation du principe à 2 ans a été validée dans le but d'accélérer les procédures. Il faut tout de même rappeler que très peu dépassent ce délai, mais l'Union syndicale des magistrats a néanmoins réagi concernant les enquêtes politico-financières, puisque de fait, bien sûr, ce sont des procédures qui nécessitent bien plus de temps au niveau des enquêtes. Du côté du secret de la défense, il y aurait un renforcement notoire, et c'est là, bien sûr, qu'on reconnaît l'ancien avocat Quai Dupond-Moretti. À cela s'ajoute le vote d'un amendement de l'AREM permettant la présence d'un avocat lors des perquisitions chez un suspect. On imagine sans aucun problème le scandale que ça a créé chez les syndicats de police. Et enfin, pour finir, l'un des autres objectifs de cette loi est de généraliser les cours criminelles départementales pour désengorger les assises en supprimant les jurys populaires. Alors même si cette loi a été adoptée, il semble clair qu'elle est déjà fortement critiquée, que ce soit du côté de la gauche ou du côté de la droite. Ils se sont au moins mis d'accord pour ne pas être d'accord sur toutes les mesures de cette loi. Mais Éric Dupond-Moretti, ne l'oublions jamais, aussi ministre qu'il soit, aussi impartial qu'il doit être, reste et restera un avocat. Et de ce point de vue-là, il semble bien évident que le renforcement des droits de la défense a été favorisé. Donc on peut se demander est-ce que cela va suffire pour redonner confiance aux Français en la justice? Est-ce que cela contentera-t-il la corporation des forces de l'ordre? Celui qui déclare surtout ne pas vouloir de mettre en opposition justement cette corporation avec la justice. En tout état de cause, ce projet de loi sera examiné par le Sénat au mois de septembre prochain. Nous en saurons plus sur son avenir. Merci Audrey Pronosti pour ce qui a été voté hier, bien entendu. Dans un instant, 135 € d'amende pour les squatteurs des halls d'immeubles. Est-ce que c'est une bonne solution pour éradiquer les trafiquants de drogue, venir à bout de ces choufs qui peuvent gagner jusqu'à 150 boules par jour? Eh bien, on en reparle et on est en débat dans un instant avec vous au 01 40 30 39 000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On en débat dans le LGF avec Philippe Bouriaki, Audrey Pronosti et Karim Alouache de cette proposition de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui veut s'attaquer maintenant aux squatteurs dans les halls d'immeubles. Vous savez, ceux qui squattent effectivement, que l'on a pu voir, que l'on peut voir si on habite parfois dans les cités, dans les quartiers, qui discutent entre eux, qui parfois même fument. Eh bien, est-ce qu'il faut s'attaquer à eux? Est-ce que c'est une bonne solution pour éradiquer le trafic de drogue qui peut émerger aussi dans ces quartiers-là? 135 € d'amende, est-ce là une bonne proposition, monsieur Bouriaki? Ouais, ça est direct, tu commences par moi. Bon, alors, je m'attendais à un impôt Covid, mais je ne pensais pas qu'il allait arriver via ce biais-là. Cette question pose un double problème. Le problème de la stigmatisation de l'ensemble de la jeunesse, parce que je pense que tous ceux qui traînent dans les halls d'immeubles ne sont pas forcément des vendeurs de stupes. Je pense que ceux qui traînent dans les places du village à Bourgoin, où il y a 500 personnes et que tu as 5 jeunes, c'est le même climat. Mais il pose aussi un problème pour celles et ceux qui habitent dans ces immeubles, qui n'ont pas envie d'être dérangés, qui entendent des gens qui parlent très fort et qui gueulent jusqu'à pas d'heure, dans des situations d'hygiène des fois lamentables parce qu'il y en a qui ont un mauvais comportement. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Il y a moins de 2 ans, j'ai été voir mon frère au Square Saint-Vincent de Brazza à Orly, un endroit où j'ai grandi pendant 25 piges ferme, non compressible. Et donc, je suis rentré... normal, hein, la porte elle aurait dû être fermée, j'aurais dû sonner, mais tout le temps ouverte et tout le temps vandalisée. Et j'ai commencé à monter les escaliers. Et j'ai entendu un type parler, dire « Tu vas où ?» Et je pensais qu'il parlait à son copain. Donc j'ai continué à monter les marches, et il me dit « Hey, toi !» Donc là, je me suis dit « Non, c'est pas son copain. À moins qu'il s'appelle toi, je vois pas comment on peut faire. » Donc je me retourne, et là, il me dit « Tu vas où ?» J'ai dit « Excuse-moi, j'ai pas compris la question. » Il me dit « Je viens de te dire, tu vas où ?» Et le problème... Bon, alors, pas de bol, hein, mauvaise pioche est tombée sur moi, donc ça a été assez rapide, j'ai senti une agression, et donc j'ai essayé de neutraliser l'agression comme je pouvais, et d'ailleurs, je l'ai bien neutralisé, cette agression, de manière pacifique et amicale et bucolique, donc je pense qu'il demandera bucolique. Plus jamais... Ouais, bucolique. Ouais, tant qu'à faire. Champêtre, hein, à 2 doigts de la guinguette, mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas normal que quand tu dois rentrer dans un hall d'immeuble, il faut que tu enjambes des gens. Il n'est pas normal que des femmes se sentent stressées avant de rentrer chez elles. Il n'est pas normal que quand tu te lèves à 5h du matin, tu entends des gens pousser des cris de guenon. Les gens ont aussi le droit à la tranquillité. Mais il n'est pas normal aussi qu'il n'y ait pas de structure. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
ce qu'on fait, si tu mets pas tous les acteurs autour, c'est-à-dire que si tu mets pas aussi les jeunes, les éducateurs socio-éducatifs, les gens qui font de la prévention, les gens qui font aussi de la répression, de la police, etc., tout le monde ensemble pour essayer de trouver une solution, parce qu'il y a des gens qui veulent juste se poser pour discuter et vivre leur jeunesse ensemble. Là, ça fait 1 an qu'on est confinés, moi j'aurai 20 ans aujourd'hui, je deviens fou, je deviens dingue. Et cette jeunesse a besoin de se retrouver, de s'éclater, de rigoler, d'échanger, de découvrir des choses, d'avoir des relations amicales et intimes, etc. Et donc, tout ça mis bout à bout. Et puis, il y a réellement un vrai problème aussi avec le trafic de stupes. D'ailleurs, moi, j'ai une pensée pour tous les enfants qui vont dans les grandes écoles de riches dans le 16e. Ils ont dû souffrir cette année en manque de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy et de LSD. Je pense que ça a dû être très dur pour eux. Mais comme tous les enfants qui souffrent de toute façon de ce phénomène de drogue. Eh ben, il serait à un moment donné de se poser je crois que l'Italie, c'est réglé depuis l'Eurovision, n'a plus de problème de législation au niveau de la dépénalisation du cannabis. Mais tu vois, non, mais attends, je vais faire un raccourci. On amis italiens, tu peux pas dire ça. Mais non, mais l'Italie n'a plus de soucis avec la drogue, comme l'Espagne, comme la Belgique, sur les drogues douces, et comme la Suisse, ainsi que la Hollande. Pareil, drogue douce, c'est une appellation un peu... Oui, le cannabis, le chanvre, la beuh... Attends, pardon. Tu parlais de viol avec consentement, quoi. C'est à peu près ça. Non, mais on fait la différence entre effectivement ce qu'on appelle la drogue douce, c'est le cannabis, le shit, etc. Et la drogue qu'on peut considérer comme dure, la cocaïne, l'héroïne, pardon. Les États-Unis, le pays le plus puritain du monde, a légalisé dans plusieurs États le cannabis de manière récréative. Non, mais je suis d'accord. Donc c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Si tu as une consommation hyper élevée de cannabis, bien évidemment que ça va être un levier vers une autre drogue. Je veux dire, il y a... Pas forcément. Mais bien sûr que si. Si, parce que... Mais non, je dis pas des bêtises, ce sont des médecins qui le disent. Ce sont des médecins qui le disent. Alors déjà... J'y suis favorable. Non, ce sont les médecins qui le disent. Si la consommation est élevée, la personne va être particulièrement addictive, et donc du coup, si elle est addicte, elle va aller vers d'autres... Non, pas forcément. Mais ce n'est pas moi qui le dis, je veux dire... Mais je te dis pas forcément parce que... Ce sont des médecins. Alors moi, je t'en parle en connaissance de cause, puisque j'étais pendant très longtemps un consommateur de cocaïne. Non, pas de cocaïne. Non, la cocaïne, je la vendais, c'est tout. Règle numéro 1, ne sois jamais dépendant de ta propre cam. C'est Al Pacino dans Scarface. Alors non, j'étais un très grand consommateur de Marie-Jeanne et de cannabis. Tu t'éloignes de plus en plus. Je réponds à une information qui est fausse. Je n'ai jamais eu usage de LSD, de crack, d'héroïne ou de cocaïne. Je suis resté qu'à l'air et au cannabis. Mais écoute, c'est simple. Moi, j'étais le fils de Bob Marley tellement que je fumais. Ah d'accord, ok. Bon, alors écoute, que veux-tu ? T'es peut-être l'exception qui confirme la règle. Non, on est plusieurs dans ce cas de figure. Est-ce qu'on peut répondre ? Oui, bien sûr, allez-y. Je vous en prie, monsieur Alouache. Philippe, tu as fini ? Vas-y, Audrey, et après je prends la parole comme tu veux. Non, mais bon, déjà, je pense que c'est... Comme s'il n'y avait pas d'animateur, faites votre sauce, les gars, tranquille. Personne vous distribuez les euros entre vous, faites votre vie, quoi, c'est ça ? Exactement. Alors, Audrey Pronosti. C'est une mesurette, moi je trouve, parce que clairement, je veux dire, c'est histoire de dire, ah bah tiens, on se préoccupe du trafic de drogue, mais honnêtement, ça va rien changer au trafic de drogue. Alors là, c'est vraiment, ça me fait doucement rigoler. Faut savoir quand même que la France, c'est quand même le premier consommateur de cannabis en Europe. Il consomme 2 fois plus que tous les pays en Europe. On a près d'1 million de consommateurs régulièrement et 5 millions de consommateurs occasionnels. Donc c'est juste complètement fou. Légaliser le cannabis. Donc je ne pense pas. Et en plus, il y a une augmentation des services de livraison qui se fait par rapport au cannabis. Amazon premier sur le cannabis. Oui, voilà, encore une fois, on est dans la ubérisation. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas en allant donnant des amendes en bas des immeubles qu'on va régler le problème de drogue. On est tous d'accord là-dessus. Karim, rapidement, avant qu'on accueille Ali. Encore une loi qui ne sera pas applicable. Ou si elle est applicable, ça s'appelle du blanchiment d'argent. Je savais pas qu'on pouvait payer ah ouais, carrément, toi. Avec l'argent de la drogue. Et bon, ça me fait sourire. J'essayais de m'imaginer les gens arriver dans les halls et verbaliser. Tu vois, c'est à peu près ça. Moi, je vais vous dire une chose. Oui, dis-nous une chose, Karim. Très sincèrement. Les bailleurs sociaux, ils vont m'en vouloir, mais tant pis.
ils ont une très lourde part de responsabilité dans la situation. Pourquoi ? À vouloir récupérer tous ces appartements qui étaient les loges des gardiens, nos fameuses gardiennes ou gardiens de cage d'escalier, qui, au-delà de faire du lien social, assuraient une sécurité, représentaient l'ordre. Moi, quand j'étais gamin dans ma cité, je peux te dire que tu n'avais même pas le droit d'aller sur les pelouses, et c'était une cité à Aubervilliers, dans le triangle d'or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on a laissé un espace libre, mais c'est comme dans tous les extrêmes, c'est comme aussi dans l'intégrisme et dans tout ce qui va avec. Les gens s'emparent des espaces libres que l'on a libérés. Les bailleurs sociaux sont très heureux de voir la chute sensible et inversement proportionnelle à la pauvreté des loyers impayés, parce que tous ces petits business, tous ces petits jobs qui sont là, des chauffeurs et autres, entre-temps, les loyers ils sont payés et tout le monde est content, sauf les locataires, sauf les habitants. Ouais. Il y a une solution à ça. Oui. Je vais vous dire une chose, et toi Philippe, tu es un élu local, il y a une solution à ça. Les municipalités se portent souvent garants des prêts des bailleurs sociaux pour construire des immeubles. Eh bien, la condition pour être garant, c'est de demander au bailleur social de mettre une gardienne dans chaque cage d'escalier avec son appartement, là où elle vit, et pas une loge commune pour 1000 habitants. Mais pour cela, il faudrait que les élus ne soient plus payés par les bailleurs sociaux. Moi, je lance une dédicace à Madame Jeanne Audet, qui a un véhicule de fonction en tant que conseillère départementale et qui touche une indemnité forfaitaire de déplacement via le bailleur Val-Office de plus de 500 € par mois. Et donc, comment on peut toucher une indemnité forfaitaire de déplacement lorsque ça vous coûte rien pour vous déplacer ? Ali est avec nous. Bonjour Ali. Oui, bonjour Christophe, je salue vos invités, vos chroniqueurs, Madame Pronossi, Monsieur Bouriaki et Monsieur Alouache. Bonjour. Salut Ali. Tout simplement, j'ai pas de questions à poser, mon cher Christophe, tout simplement. Je note depuis un certain temps, il y a eu des débats vraiment passionnés, je note l'absence de notre ami Gamal Abina. Mais non, mais il est là, Gamal, t'inquiète pas, t'es un fan, toi. Voilà, tout simplement, mon cher Christophe. Non, t'inquiète pas, il est là, t'inquiète pas, mon Ali. Voilà. Absolument, j'ai pas de questions à faire, et puis j'aurais aimé quand même que tu nous fasses... tu organises un débat avec l'accord du directeur et surtout avec votre accord, Monsieur Christophe, sur la Palestine, et inviter des gens comme Gamal Abina, Ronnie Broman et Patrick Leclerc, c'est de Montreuil. Oui, mais là, il n'y a pas de débat puisqu'ils sont d'accord, donc c'est pas un débat, ça. Je peux avoir Fickelkraut, si vous voulez. Non, ça va aller. Merci beaucoup, mon Ali. Voilà, le fan inconditionnel de Gamal Abina. Ali. Tout va bien, mon Ali. Gamal Abina va bien. Il sera avec moi vendredi. Alors là, je termine là-dessus. Un gros invité vendredi. Ah,